voudrais encore t'occuper de nous d'une manière spéciale. Glorifie ton nom au milieu de nous. Manifeste ta gloire à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur nous bien-aimés. C'est un outil bien. Qui a laissé ça ici? C'est pour le prédicateur. J'ai choisi mes versets. Oui, vous pouvez choisir. Ah, Ça, c'est pour moi. ah, c'est pour toi? Ah, ok. Je croyais que, vous savez, quand vous arrivez dans une maison, il faut respecter les règles de la maison. Je croyais que quand on pose comme ça, bon, nous-mêmes, on peut aller dans ce sens. Alléluia. La qualité là, même si tu ne connais pas, tu vas quand même dire que bon, venez me montrer comment on fait là. Alléluia. Amen. Frère, je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le véritable problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons par ignorance. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu ne périt pas pour autre chose. Le peuple de Dieu ne périt que parce qu'il lui manque la connaissance. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. Frère, il n'y a pas deux choses qui font périr les enfants de Dieu. C'est une seule, le manque de connaissance. Parce que si tu connais qui tu es, ça fait la différence. C'est pour ça que la vie éternelle, ce n'est pas comme nous avons la vie qui ne finit pas. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Frère, je voudrais parler de la puissance de l'immigration. Et pourquoi ce texte? Parce que depuis un temps, c'est-à-dire que j'ai mal à voir mes frères africains. On dirait que lorsque on arrive dans un pays comme celui-ci, c'est comme si on a fait un saut dans la médiocrité. Frère, il y a des choses qui ne doivent pas être normales dans nos vies. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire une chose. La norme pour toi, ce n'est pas la norme selon les hommes. La norme pour un enfant de Dieu, c'est la norme de Dieu. Amen. On est ensemble là? Frère, Dieu vient vers Abraham, un monsieur de 100 ans, il lui dit que quelqu'un va sortir de toi. Abraham a ri. Il a ri, la Bible dit qu'il a ri et il a demandé, ne crée-t-il quelqu'un d'un papa de 100 ans? Après il se tourne vers sa femme, il dit que la manie de 90 ans. La manie de 90 ans, quelque chose peut sortir d'une femme de 90 ans. Selon les normes des hommes, c'est impossible. Mais je voudrais te dire que tu n'es plus régi par les normes humaines. Amen. Tu es régi par les normes divines. Amen. Frère, je voudrais te rappeler un peu qui tu es. La Bible dit que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, tous ceux qui l'ont reçu, la Bible ne dit pas qu'il les a fait devenir enfants de Dieu. La Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ça change tout. Ce n'est pas la même chose. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, parce que tu es un enfant de Dieu, partout où tu arrives, le ciel descend à l'endroit. Amen. Ce n'est plus la même chose. Alors un fils de Dieu, une fille de Dieu, est une porteuse de bénédiction, est un porteur de bénédiction, Amen. porteur de solution. Commençons par le premier immigré, Abraham. Frère, nous avons dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je voudrais vous dire une chose, frère. Lorsque les choses ont échoué avec Adam, on est ensemble? Amen. Lorsque les choses ont échoué avec Adam, Dieu a suscité Noé. Mais le plan dans lequel nous sommes aujourd'hui commence à partir d'Abraham. Et la première chose que Dieu va provoquer dans la vie d'Abraham, c'est l'immigration. Amen. Amen. C'est l'immigration. Dieu pouvait l'utiliser là-bas en Chaldée. Il est tout puissant, non? Amen. N'est-ce pas que la terre, à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme? Amen. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de déplacer Abraham? Pour que tu comprennes bien que toi qui viens de l'Afrique, frère, vous savez, parfois nous venons ici, là, nous croyons que nous venons nous débrouiller. Tu n'es pas venu ici chercher la vie.
La vie est en toi en Jésus. Amen. On ne Amen. vient pas ici chercher la vie. Amen. Africains, cessez de vous dévaloriser. Un peu comme si quand vous êtes à côté du blanc. Il y en a qui ont encore le complexe du blanc. Hein. Quand il vient saluer son frère noir, oh, laissez-moi saluer. Et tu dois saluer le blanc. Tu bégayes un peu. Frère, la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi. Amen. Même si c'est qui. L'une des premières choses dont tu dois te débarrasser très rapidement, c'est le complexe. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains arrivent ici. Ils se contentent des choses. On dit souvent chip chip. On prépare quelqu'un en Afrique. On dit que quand tu viens là, un secondaire, c'est qui donne. L'autre, c'est que il faut apprendre à tresser. Il n'y en a pas lesquels ceux qui tressent là, c'est mauvais. Mais écoutez-moi bien. Bon, maintenant, les Chinois ont déjà rendu les perruques partout. Les tresses ne donnent. Ma soeur, tu vas faire comment? Mais je voudrais te dire que Dieu a mis en toi tout ce qu'il te faut. Amen. Ouvrons nous dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est là qu'il commence. Va-t'en d'où? De ton pays. Ton pays. Ta patrie. Parce qu'il faut que tu comprennes ça bien. Dieu c'est quelqu'un qui aime que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Hein? Ton pays, c'est les États-Unis. Hein, frère? Pakistan. Ton pays, c'est le Canada. Il y va-t'en de ton pays. Il le prenait de la Chaldée, un pays où il y avait l'idolâtrie pêle-mêle. Et il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ça veut dire qu'il y a un point de départ. Il y a quelque part où tu es parti. Frère. Et le véritable problème qui parfois nous fait échouer, c'est que nous oublions d'où nous sortons. Il faut connaître ton histoire pour mieux adorer Dieu. Amen. Hein? Amen. Il faut savoir d'où Dieu t'a tiré. Dieu dit à David quoi? Je t'ai tiré de derrière les brebis pour faire de toi. Hein? J'ai rendu ton nom grand. C'est-à-dire en d'autres termes, si je voulais un roi, ce n'est pas derrière les brebis que j'allais chercher un roi. Alléluia. Dieu t'a tiré au fin fond de, je ne sais pas si c'est Kitongo ou je ne sais pas où il t'a pris. Hein? Là où on ne cherche pas les gens qui viennent aux États-Unis. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu allait te chercher. Le genre de quartier où pour sortir avec tes chaussures, tu mets d'abord les femmes mettent d'abord les babouches. Parce qu'il y a tellement la poussière qu'elle arrive là où il y a le goudron et toi, et puis avant de porter les chaussures. Amen. Hein? C'est de là-bas que Dieu t'a pris. Là où on ne cherche pas les gens à qui on va donner le visa. Amen. Amen. Je me souviens que le jour que je suis arrivé à l'ambassade, ma voiture était en panne. Le jour là, j'avais une Mercedes à l'époque. Elle était en panne. Le jour du visa, je suis parti avec le taxi. Je me rends compte que j'ai pris un taxi dépôt. Je me rends compte que je suis le seul à arriver avec le taxi. L'autre gars, une autre voiture, l'autre. Le diable commence à me dire que tu es sûr que tu n'as pas su là. On le donne au visa. Frère, c'est pour ça que ne compare jamais ta vie à l'autre. Amen. Ce que j'étais en train d'admirer, à l'ambassade chez nous, je ne sais pas comment ça se passe, à Kinshasa ou bien où.
Quand on te dit oui, c'est quand on te dit va à la caisse, tu payes. Quand on te dit non, tu prends la porte. Hein? À ma grande surprise, les gens qui avaient garé et tout là, ils prenaient la porte. Alors mon cœur, le diable a commencé à me dire, ah, tu vois, si on a refusé à celui-ci, c'est que toi alors. Frère, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que tout lieu que fout la plante de mes pieds, tu me le donnes. Amen. Ici, là, je suis aux États-Unis. Quand tu es à l'ambassade des États-Unis, tu es aux États-Unis. Amen. Vous savez ça? Amen. Et ici, frère, je suis arrivé, j'ai fait moins de 15 minutes, on m'a dit, va aller payer. La joie m'a fait jamais oublier là où il y avait l'argent. J'avais commencé à chercher. Je peux fouiller là, on croit que je suis un terroriste qui va activer quelque chose. Après, j'ai commencé à fouiller, j'avais oublié que j'avais mis ça ici là. Frère, pourquoi? Lorsque Dieu te déplace de ta patrie, de la maison de ton père, frère, c'est qu'il veut établir une histoire pour toi. Amen. C'est que ta destinée est en marche. Amen. Amen. Quel que soit le niveau où tu étais là-bas, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te bénir. Oh non. Amen. Hein? Amen. Dieu n'a pas besoin que tu arranges les choses. Parce qu'il y a des gens ils font semblant. Ils disent que non, il ne faut pas qu'ils montrent que je suis. Frère, Dieu aime les gens qui sont réels, qui sont sincères. Amen. Hein? Il dit que c'est dans notre faiblesse que s'accomplit sa puissance. C'est dans ton manque qu'il accomplit sa plénitude. Amen. Alors ne cherche pas à cacher ton manque. Dis à Dieu, me voici. Amen. Montre, me voici. Dieu. Tu as vu comment le frère parlait tout à l'heure? Une chaussure. Alléluia. Aujourd'hui, tu envoies les chaussures aux gens. Amen. Est-ce que tu envoies encore la qualité que toi-même tu cachais dans le passé? Non. Hein? Il envoie maintenant à Amérique, on l'appelle maintenant. Vous savez, parfois, hein, celui qui ne te respectait pas à la maison, hein, il disait que tu vas même devenir quoi dans la vie. Maintenant, tu n'appelles pas ta... Tonton. Même ton oncle t'appelle tonton. Hein? Tu vois, même ton oncle t'appelle papa, maman. Tu es ma personne. Hein? Tu vois comment il dit, toi c'est moi. Hein? Tu appelles, le téléphone ne sonne pas 2 fois, on a des appels. Que notre type a appelé. Hein? Il t'enlève de la maison de ton père, de ta patrie, de ta nation. Il ne veut pas savoir si tu étais dans la misère là-bas. Il ne veut pas savoir ce que tu étais. Ce qui importe à Dieu, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Et il s'adresse ici à un monsieur, un vieux. Je ne vois même pas quelqu'un qui a 70 ans. Sauf si tu es jeune comme, je ne sais pas moi. Hein? Ici, il s'adresse à un vieux. Et Dieu va venir lui faire une promesse qui va bouleverser la destinée jusqu'à aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu sur Abraham s'accomplit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, ce sont de nous complexer. Ce sont de dire nous sortons du fin fond et à cause de ça, nous ne sommes pas qualifiés. Dieu ne te qualifie pas en fonction de là où tu viens. Amen. Il ne te qualifie pas en fonction de ce que tu avais. Dieu est celui qui te qualifie. Frère, les frères de Joseph, que nous allons voir tout à l'heure, ils disaient nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Mais ils l'ont mis dans le bon trou. Le trou qui était sur le boulevard d'Égypte. Amen. C'est-à-dire celui qui croit qu'il est en train de te finir, il est en train de te placer sur le chemin de ta destinée. Hey. Frère, n'ayez pas peur de l'opposition. Hein. N'ayez pas peur de quelqu'un qui fait beaucoup de bruit autour de vous. Quand quelqu'un fait beaucoup de bruit, ne faites pas le bruit avec lui. Parce qu'il faut vous comporter comme les gens qui connaissent leur Dieu. Amen. C'est pas quelqu'un qui dit, tu sais ce qui je suis, toi aussi tu réponds. Moi-même tu sais alors, j'habite Gettysburg, j'habite Silver Spring, moi-même je ne suis pas n'importe qui. Et tu commences à tu t'agis pourquoi? Laissez les gens qui veulent faire le bruit faire leur bruit. La Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Amen. Toutes les fois que vous vous agitez, vous diluez l'onction. Amen. Toutes
les fois qu'il y a des agitations, qu'on te pousse dans l'agitation, c'est qu'on tue quelque chose en toi. Dans le calme et la confiance, l'Éternel accomplit son œuvre. Amen. Et il fait la différence. Amen. Lorsque Dieu te prend de la maison de ton père, c'est que lui t'a qualifié. Les hommes peuvent t'avoir disqualifié. Ils vont dire que c'est pas là-bas qu'on cherche les gens qui viennent aux États-Unis. Hein. Tu es venu ici là, peut-être que tu avais une seule chemise. Aujourd'hui là, tu comptes même encore. Hein? Frère, peut-être que tu n'avais même pas tous les frais pour sortir même dans l'aéroport de Kinshasa. Il y a des gens qui ont eu ça. Il a le visa, mais arrivé là-bas, on lui dit que un vaccin que tu dois faire, sinon tu dois chercher dans la tu ne vois pas l'argent. C'est ça. On dit comment en Uganda là? On va faire comment? Hein? Au ça, Au Salanini. Alors tu commences au Salanini. Tu veux qu'ils te disent que tu sais comment on fait non? On fait, oui, tu sais comment on fait. Frère, les gens qui ont acheté des choses, ils ont laissé à l'aéroport, hein, parce que pour ça, la Nini. On a dit que ça, la Nini. Il a porté, il a laissé, il a enlevé les chaînes, il a laissé que ça, la Nini. Amen. Pourquoi? Parce que l'autre secteur, là où tu es en train de partir, c'est que tu es en train de là, c'est rien. Il te dit, oh, ça, la Nini. Toi-même, tu comprends que oh, ça, la Nini. Il te laisse passer, tu es arrivé ici, non? Amen. Il est ici avec toi. Non. Alléluia. Amen. Et il dit, je vais t'amener dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire que frère, il n'y a pas de hasard dans l'immigration. Il y a des gens qui sont partis à l'ambassade, on leur a refusé le visa, toi on a donné. Tu n'es pas venu par la route, non? Parce qu'il y a des gens qui arrivent ici par la route. Ils marchent, arrivé au Gabon, ils se reposent un peu. Il se repose un peu. Il te dit qu'il a fait un an pour arriver aux États-Unis. Toi, tu as pris l'avion 2 jours. Hein? C'est comme ça, on va de Kinshasa 2 jours. 2 jours. 2 jours, 48 heures, tu as déjà atterri. Hein? Alléluia. Amen. On te compte parmi les membres de la diaspora. Hein? Yeah. Frère, il n'y a pas de hasard. Il lui montre un pays bien précis. Tu n'as pas atterri ici par chance. Frère, moi je ne crois ni à la chance ni à la malchance. Frère, il n'y a rien qui m'arrive par chance. La Bible dit que c'est la grâce de Dieu. Amen. Que je reçois de Dieu. Grâce sur grâce. Amen. Un enfant de Dieu qui a peur de la poisse c'est quoi? La Bible dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Amen. Amen. Ce n'est pas la chance qui t'a amené là où tu es. Amen. Amen. Frère, si tu ne connais pas ces choses, tu vas continuer à croire en la chance. Tu appliques, tu attends la chance. Tu appliques pour qu'on te prenne quelque part, tu attends la chance. Tu appliques. Et c'est comme ça que donc, quand tu crois en la chance, Dieu dit que ok, reste là-bas avec ta chance et ta malchance. Et il dit quoi? Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Frère, je ne sais pas comment toi tu te sens quand tu lis ce genre de versets. Mais Dieu parle là à quelqu'un qui est en train de faire immigrer. Alléluia. Amen. Donc Dieu a déjà prévu qu'il va te bénir. Amen. Ça veut dire qu'il y a des situations que je ne dois pas regarder comme normales étant dans ce pays-ci. Il dit que je te bénirai, ce n'est pas qu'il raconte des histoires. Donc Dieu a déjà prévu tout ce qu'il te faut dans ce pays-ci. Il faut que tu entres en possession de tout ça. Amen. Il faut que tu entres en possession de ça. Frère, il t'a déjà béni. Il a déjà béni ta famille. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ton nom qu'on ne connaissait même pas. Maintenant, quand on parlait de toi au pays là-bas, on dit, tu connais le fils de Matutu? Attends, lequel? Celui qui est aux États-Unis. Ah, oui, j'ai entendu. On ne te connaissait même pas. Maintenant, on te connaît déjà.
Pourquoi? Dieu a dit qu'il va rendre ton nom grand. Amen. Tu es parmi ceux qui pourvoient la famille. Amen. Frère, vous savez, quelqu'un comme Joseph, hein, ce n'était pas le grand frère. Hein? Ce n'était pas l'aîné. C'était l'avant-dernier. C'est-à-dire que quelqu'un comme David, on vient oindre le roi, le prophète Samuel vient oindre le roi. Il n'est même pas là. Hein? Frère, il n'est pas parmi ceux qu'on... Il n'est pas là. Le gars est derrière les brebis. Alléluia. Dieu n'est pas attaché à ton titre social. Il te bénit. Amen. Dieu est celui qui te prend du fumier et te fait asseoir avec la terre. Amen. Sans transition. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Amen. Il est celui qui te prend de là où on dit que ça c'est la partie où les gens qui ne sont rien sont. Dieu lui prend, il t'arrange, il te positionne. Tout le monde commence à regarder. Hey. Tu n'as pas encore vu où Dieu te change. Quelqu'un d'autre dit, voilà, ma soeur, comment tu t'appelles? Hélène. Voilà la soeur Hélène qui passe. L'autre, ah non, tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas bien vu. C'est pas Tu elle. n'as pas bien vu. C'est pas elle. C'est comment? Dans la qualité de voiture là, Hélène, nous on connaît. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer tes yeux, frère. La soeur là ne peut pas. Vous savez, il y a des gens qui disent que je connais où tu peux arriver. Dès que tu entends quelqu'un parler comme ça, c'est qu'il ne connaît rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Et parfois on commence à trembler. Il connaît rien du tout. Celui qui connaît là où tu vas arriver, c'est le Seigneur. Amen. Le standard de ta bénédiction est divin. Amen. Ce n'est pas humain. Amen. C'est céleste, ce n'est pas terrestre. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu veut te bénir, il mesure ta bénédiction par rapport aux choses célestes, pas par rapport aux choses terrestres. Amen. Amen. Dieu dit à Esaïe, venez acheter sans argent. Non? Vous savez, va pas à Walmart, tu dis que tu commences à parler à la langue. On va appeler la police. Non? Tu commences à parler à la langue. Que voici le biscuit qui me plaît. Tu arrives à la caisse. In Jesus' name. Ok. Hein? Dès que quelqu'un va seulement te toucher à l'épaule, sir, follow me, please. Parce qu'il n'y a pas ce genre de standard dans le monde. Mais Dieu dit que même si toi tu n'as pas, ce que l'autre dépense pour des centaines de mille, je peux te donner ça gratuitement. Amen. Parce qu'il y a moi l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle est en faire. Frère, ça c'est standard qu'il faut te placer. Le juste vit par la foi. Alléluia. Amen. Le juste vit par la foi. Ta foi peut déplacer les montagnes. Ta foi attire des choses sur toi que tu ne peux même pas mesurer. Parce que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que Dieu veut utiliser ton immigration pour bénir plusieurs familles. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous n'avons pas besoin de venir bagarrer ici entre nous. J'ai suivi l'histoire que le pasteur avait raconté dimanche passé. Frère, tu vois, dès qu'on présente 2 millions de dollars, c'est comme s'ils ont vu toute la terre. C'est l'esprit de la misère, frère. Hein? Que si Dieu ne peut pas te donner à toi seul 2 millions, à toi seul. Hein? 2 millions, c'est quoi? 2 millions peuvent acheter ta vie. Mais vous voyez, frère, comme on ajoute dollar là derrière, on pense souvent, on commence à trembler devant l'argent et tu pars vomir, tu pars tuer ton frère à cause de 2 millions. 2 millions, c'est quoi, frère? Est-ce que tu sais ce qui peut sortir de toi? Tu sais quel genre de richesse Dieu peut sortir de toi? Alors, voici le point de départ. Dieu a un plan pour l'humanité et il utilise l'immigration pour résoudre son problème. Amen. Abraham était en Chaldée et étant en Chaldée, Dieu voulait donner une nation à partir de laquelle il va influencer le monde. Et il vient, il trouve Abraham.
Ça veut dire, frère, que ton immigration n'est pas un hasard. Ton immigration dans ce pays, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Et il a déjà promis de te bénir. Il a déjà promis même ta sécurité parce qu'il a dit qu'il va bénir ceux qui te bénissent. Et il va maudire ceux qui vont te maudire. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Abraham, tu vas immigrer, mais je te protège. Rien ne peut t'arriver. Amen. C'est ta parole, mon frère, ma soeur. Amen. Rien ne peut t'arriver. La Bible dit que même tes cheveux sont comptés. Ne lutte pas avec les gens qui passent leur temps à mettre les pots de banane sous tes pieds. Les gens qui ont choisi, qui disent que tu ne dois pas arriver, que tu ne peux pas arriver. Hein? Parfois tu trouves deux frères africains dans une même compagnie. L'un est toujours en train d'aller calomnier l'autre. Il faut qu'on l'élève, lui. Il faut qu'on le lève. Il faut qu'on le lève. Frère, parmi les immigrés, ça là c'est la saleté. Dieu ne bénit pas ce genre de choses. Dieu, lorsque tu es donc dans ton calme et ta confiance en lui, c'est lui qui va arranger toutes choses pour toi. Amen. Celui qui veut ta chute, hein, Dieu a déjà prévu qu'il ne te fera pas chuter. Amen. Celui qui ne veut pas que tu avances, Dieu a déjà prévu qu'il ne va pas t'empêcher d'avancer. C'est ce Dieu que nous servons. Amen. Passons encore à l'immigration de Jacob. Lui ressemble un peu trop à ce que nous vivons là. Le mariage va faire émigrer Jacob parce que son père a lui fuyait même la mort. Il avait un frère fâché. Il avait un frère fâché. Tu as pris ma bénédiction. Non, toi là, si je ne te tue pas. Ah, frère. On va organiser l'immigration de Jacob. Jacob, on va lui dire qu'on va trouver un prétexte. Il faut aller chercher une femme ailleurs. Je ne veux pas de femmes cananéennes ici. Et quand Jacob arrive, il tombe sur un bandit, un escroc, qui s'appelle Laban. Le gars a changé le salaire de Jacob 10 fois. Jacob, c'est au chapitre 31. Jacob, voulant la femme, il travaille 7 ans. On lui donne d'abord une femme celle qui ne voulait pas. On lui donne des gars. Il travaille encore 7 ans pour avoir la chair. Et Jacob va se retrouver dans une situation. Quand Joseph va naître, c'est-à-dire l'avant-dernier, Jacob sent que c'est le moment pour moi de partir. Mais ce qui va m'impressionner, c'est que Laban va reconnaître qu'à cause de Jacob, Dieu l'a béni. Ce que je voudrais te dire, si tu es un enfant de Dieu, là où tu travailles, ça prospère parce que tu es là-bas. Amen. Parfois, nous ne savons pas qui nous sommes. C'est-à-dire qu'à cause de toi, Joseph a eu la même chose. Il arrive chez Potiphar. Les choses de Potiphar marchaient à cause de Joseph. Amen. Ah, frère, c'est bon de lire la Bible. Hein? Et c'est bon qu'on la vive. Alors, il va se passer quelque chose. Jacob, au verset 25 du chapitre 30, commençons là-bas. Lorsque Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Alléluia. Amen. Donc, à un certain niveau, il faut bien que les choses changent. Ce que je voudrais te dire, frère,
Tu n'es pas ici en esclavage. Tu n'es pas ici en déportation. Amen. Pourquoi est-ce que tu vas caler dans les $10, $11, tu cales là-bas? Jusqu'à tu signes l'Indien, tu arrêtes ça comme ça, là, c'est pour moi ici. Tu vois les frères qui s'accrochent, tu arrêtes ça comme ça. On fouette, on se Dieu dit laisse, voilà $20 bénis-moi ici, bénis-moi. J'attends ma bénédiction. Seigneur Dieu, tu as dit que par tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes, tu m'as donné ici, je reste ici là. Voilà $30. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Récite tout ça. Tu récites ta misère. Vous savez, l'ennemi des choses nouvelles, c'est les choses anciennes. Il y a des gens qui s'attachent là où Dieu a déjà prévu que c'est déjà dépassé pour toi. Dieu a déjà dépassé le niveau là avec toi. Le gars a travaillé 14 ans pour avoir Rachel et Léa. D'ailleurs, il a travaillé, il ne voulait même pas Léa. Hein? On l'a dû. Il travaille 7 ans, il attend Rachel. Et ils avaient un genre de coutume à l'époque là. Tu sais, on te met dans le noir. Tu ne vois pas ce qu'il y a. C'est quand la lumière arrive, tu dis, c'est pas toi. Hein? C'est pas toi. Il peut avoir là-bas, il dit que non. La coutume, on ne lui a pas donné la coutume là avant pour quoi. Hein? Il dit que la coutume du pays ici, c'est comment toi tu veux laisser l'aîné là qui. Ils vont pas donner l'aîné là qui. Il a dit que Léa avait les yeux délicats. C'est sûr que Jacob a dit, il a dit que non, tu n'as pas arrêté les yeux. Tu n'as pas arrêté les yeux à ce qu'il veut. Alléluia. La Bible dit que Rachel était belle de figure. Jacob est venu, il a dit, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu, choisissez aussi les bonnes choses. Hein? Ne viens pas ici chercher les choses de Kitongo. Tu viens chercher les choses que. Il y a les gens qui viennent chercher les cordonniers ici. Quand la chaussure se gâte ici, on cherche. Amen. Quand le gars il s'attache à sa chaussure, il veut qu'on soude. Tu viens chercher les soudeurs ici. Il n'y a pas. Frère, c'est une question de mentalité. C'est ta mentalité qui peut t'appauvrir. Hein? La boucle de la ceinture qui dit qu'il cherche le réparateur. Cherche. Ici là c'est qu'un. Parfois même tu peux réparer le prix de la réparation plus coûte. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Hein frère? Vraiment. Et tu viens ici là, au pays tu mettais l'eau dans le carburateur. Ici on met le coup là. Mets un peu l'eau en hiver, ça va se congeler là. Tu vois quelqu'un qui dit que non, il n'y a pas beaucoup d'argent, il prend la bouteille d'eau, il met. L'hiver te trouve, ta part est venue. Ta voiture ne démarre plus. Hein? Frère, changeons de mentalité. Parfois c'est notre mentalité qui nous met à terre. C'est notre mentalité qui nous met à terre. Nous avons la mentalité de la misère. Bon. Ce n'est pas normal. Et il y a des choses qui doivent nous réveiller. Dieu dit à Abraham que tu quittes ta patrie. Tu quittes la maison de ton père. Tu quittes ta nation. C'est pourquoi. Et il dit, je te bénirai. La bénédiction, c'est qu'il vient mettre l'eau dans mon carburateur. Quand nous lisons les Écritures, il faut que ce soit authentique dans nos vies. Amen. Tu viens conduire encore la qualité que tu demandes aux enfants. Que poussez, tu fais. Poussez. Mais qu'est-ce qu'on met ces enfants? Vos forces sont partis. On ne pousse pas les voitures. On dort les voitures. Alléluia. Hein? Ici, c'est qu'on fait que ça démarre. Hein? Ta part que tu veux que. Poussez. Même ta femme, tu dis que. Maman, pousse, fais l'amour. Cet homme se casse la voiture, à dire quoi? Hein, frère? Élevez le niveau. Il a dit qu'il va te bénir. Alors, vivre la bénédiction qu'il a annoncée à Abraham. Frère, c'est quand même que Dieu a prévu que tu ne seras pas la queue ici. Amen. Tu ne seras pas derrière, tu seras devant. Amen. Et c'est possible. Frère, vous croyez que... Je dis, hein, quand vous envoyez vos enfants à l'école,
Vous avez l'impression que les Américains là sont plus intelligents que vos enfants? Non. Hein? Non. Frère, tous les jours que Dieu a créé, hein, j'impose les mains à mes enfants. Ça, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Je leur impose les mains tous les jours. Si je ne suis pas là, ma femme va faire ça. On les bénit. On les bénit. Il me ramène les A. Moi-même, parfois, je regarde le bulletin et je dis, oh non. Même si moi, j'ai commencé ici difficilement, hein, frère, mes enfants ne vont pas passer par la même chose. Amen. Amen. La Bible dit hein, qu'il appartient aux parents d'amasser pour les enfants. Si j'ai amassé même la souffrance, c'est qu'eux ils vont récolter la bénédiction en même temps. C'est pas que tu peux attaquer à Walmart. Après tu enseignes à l'enfant que vous partez faire les achats à Walmart. Tu dis que on peut travailler ici. Montre à ton enfant que c'est pas tabac ici. On va te compter parmi les sénateurs là-bas. C'est pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Tu es arrivé. Même si ça a été difficile au départ, tu as poussé la neige, tu as fait le landscaping, tu as fait toutes ces choses. Frère, tu faisais toutes ces choses pour que tes enfants ne fassent jamais la même chose. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu dois commencer à montrer aux enfants que au Cameroun tu faisais les champs, non? L'Amérique là vous transforme même comment? C'est quoi? À Kinshasa là-bas on cultivait la tomate, non? Il est venu faire ça ici? Non. Il est venu faire ça ici? Non. Et parfois même, à un niveau même temps, tu sais que tu peux même parler égaré en anglais. Tu commences à parler en anglais, donc tu comprends même. Il te dit, Dad, we can't do that. Là, tu vois qu'il m'a dit qu'il va faire. C'est-à-dire que tu es convaincu que le gars a dit qu'il va faire. Tu connais ça? Frère, parfois nous éduquons les enfants même dans la misère. C'est nous-mêmes qui les mettons dans la pauvreté. Mais élève tes enfants de manière à leur faire croire qu'ils peuvent aussi fréquenter à Harvard. Il a déjà dit qu'il va te bénir, non? Et il a dit que quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies. En fait, lorsque j'immigre, c'est que tout ce qui est meilleur dans ce pays, c'est pour moi. Amen. C'est ça la logique de Dieu. Amen. Tout ce qui est meilleur dans ce pays-ci. Donc si mes enfants, Dieu décide que je les envoie à Harvard, ils vont partir à Harvard. Dieu va donner la bourse pour ça. Amen. Vous comprenez ça? C'est pas que tout le monde doit aller à Montgomery College. Non. Tout le monde n'est pas appelé à aller là-bas. Si tu crois en ça, c'est toi. Toi, tu peux passer là-bas. Tu dis que bon, je suis passé là-bas, je suis arrivé ici. En attendant que ma famille arrive, moi, je n'avais pas les moyens. Je suis passé par là-bas. Alléluia. Maintenant, éduque tes enfants que vous pouvez avoir la bourse. Ah oui. Vous pouvez avoir la bourse. Ils s'en vont, ils tapent. Frère, parmi les enfants des Africains, il y avait, quand Bill Gates, je vois qu'il continue ça, Bill Gates donne des bourses aux étudiants chaque année. Frère, on a un frère à l'église. Son fils a eu ça. Le gars était parmi les meilleurs dans son high school. Alléluia. On te paye les études jusqu'à ce que tu aies le bachelor au moins. Frère, c'est petit. Non. C'est comme ça qu'il faut être.